Bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info crédit de France. On est toujours sur le salon du crédit 5e édition et on a l'honneur de recevoir Thierry Bailly. Thierry, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter? On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis Oui. un certain nombre d'années tous les deux. Est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs qui tu es, ton historique dans le Avec courtage? plaisir, avec plaisir. J'ai fait partie de ceux qui étaient présents quand le courtage s'est créé. Alors on va parler bien sûr, le courtage s'est créé en 1971 avec la CAFPI, mais je suis rentré à la CAFPI lorsqu'il y avait une seule agence, et donc pour avoir été présent pour l'inauguration de la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Voilà, donc effectivement ça remonte à quelques bonnes années, des années où on était bousculé quand même, hein, par le gouvernement à cause d'un taux d'inflation élevé et pas beaucoup de banques avec nous. Et ça nous a permis de nous exercer pour arriver aujourd'hui bien à faire ce beau métier. Et c'est voilà quoi, il y a tellement de choses à dire. Bah, moi déjà, j'ai envie de rebondir sur une première chose, c'est que quand tu m'expliques qu'il y a 30 ans comment c'était compliqué, finalement aujourd'hui, on te dit que c'est compliqué, mais vous avez sorti déjà il y a 30 ans, donc Disons que je suis dans ma 43e année de métier, hein, tu as dîné, mais quand on a traversé des tempêtes, là, sincèrement, c'est un petit coup de vent. Alors ça affole bien sûr tous les jeunes courtiers, je veux dire, ceux qui sont arrivés il y a moins de 10 ans. C'est vrai que depuis plus de 10 ans, on vit dans un climat feutré, hein, les taux n'arrêtent pas de baisser, les banques se tirent la bourre. Si j'avais du 8% là, j'allais ailleurs à 7%, et puis c'est descendu à 2, à 1. Et puis si j'avais du 0,90, je signais avec la banque qui faisait du 0,85. Bon, donc on était dans un confort mais énorme. Encore une fois, l'expérience, hein, d'avoir commencé alors que aucune banque en France ne souhaitait travailler avec un courtier, d'accord? C'est la BNP, hein, qui a déclenché ça, mais les autres banques, fallait même pas parler d'avoir des dossiers des courtiers, mais encore moins de dire en plus vous nous payez. Donc ouais. Effectivement, aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter, mais l'espoir est là. complètement. Du coup, tu fais 43 ans de métier, donc plus chez CAFPI, depuis un moment, Voilà. je le sais, j'ai suivi tout ça. Mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, pour quelle marque, une marque que tu as créée Alors, en quittant CAFPI, ça m'a permis aussi d'avoir cette belle expérience de développement, parce que pour CAFPI, j'ai quand même ouvert 19 agences un peu partout, je vais dire dans le monde, hein, puisque ça a été quand même jusqu'à l'île de la Réunion et Mayotte en 2011, hein, que j'ai inauguré. Et puis voilà, ça avait été la Polynésie, puis jusque les Antilles-Guyane. Donc toute cette belle expérience m'a permis de partir avec assurance de CAFPI, de bien partir déjà, mais avec assurance, et surtout de dire, bon, puisque je sais traverser les tempêtes, je vais simplement entraîner les gens avec moi pour qu'ils sachent tenir la barre, rentrer la voile quand il le faut, et en tout cas l'expérience qui permet d'avoir les bons réflexes, parce que c'est que ça, les bons réflexes, ça va surtout, cette expérience, nous permettre d'anticiper. Oui. Ok. Donc, avec cette expérience, tu as créé d'Inouï. Voilà, d'Inouï. Il y a combien de temps? Alors, il y a 5 ans. Ouais. D'accord. Alors, c'est simplement magique parce que le nom interpelle tout le monde. J'ai été appelé par des grandes enseignes et des grands dans le marketing qui m'ont dit, monsieur, pouvez-vous me dire où est-ce que vous avez trouvé ce nom-là? Bon, voilà, ça m'a donné un petit peu raison de ce choix. Alors, pourquoi d'Inouï? Parce que le service marketing, hein, qui était descendu exprès de Paris sur Avignon, en fait, avait dit l'esprit du nom que je vais te donner, je le connais, parce que plus positif que toi, c'est pas possible. Donc ça tournera autour de ça. Et d'Inouï, c'est au banquier, me dis pas non. Ça va. L'activité, j'imagine, d'Inouï, enfin, je suis ça moi un petit peu sur les réseaux, mais je pense que vous êtes en fort développement. Alors quoi oui. en fait, ce qui est intéressant de dire, c'est quoi le projet en fait de développement d'Inouï aujourd'hui? Alors, en fait, on répond à la demande, mais avec une ambition quand même, hein, de développement. Cette ambition, elle est tracée. Donc, on a un plan court terme et moyen terme, et on suit ce plan. Et je dirais les derniers mois nous donnent raison, parce que la relevée des taux bien fait que on n'a jamais autant travaillé que quand les taux montent.
D'accord? En fait, les gens se précipitent, on n'est plus du tout en concurrence. Les gens disent est-ce que cette semaine, je peux avoir mon prêt? Parce que la semaine prochaine, on n'est pas sûr de ce que je vais pouvoir. Bon, donc on est d'accord là-dessus. Et puis, du coup, eh bien, cette assurance que nous avons, ces résultats que nous avons, alors, je vais oser dire, on ne va pas parler du taux d'usure, tout le monde en a parlé, mais on a réussi à traverser ça tout à fait convenablement. On est un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend au journal télévisé, en fait. Au journal télévisé, sincèrement, ils inquiètent tout le monde. Oui, c'est vrai, il y a des dossiers refusés. Mais quand on sait qu'il va être refusé à cause du taux d'usure, le taux d'usure, c'est tout de suite qu'il faut le calculer. Donc, eh bien, on prend les options immédiates pour que le dossier se fasse. Donc, sincèrement, on tire notre épingle du jeu avec fierté. Bon, tu vois, toujours le sourire, toujours la positivité de Dinoui. C'est génial. Est-ce que, pour conclure, Thierry, tu peux nous dire pourquoi tu es présent sur le Salon du Crédit? D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que tu viens visiter le Salon du Crédit. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu viennes à la 5e édition et pas aux autres d'avant? Alors, c'est parce que je t'avais eu au téléphone déjà, et j'avais dit oui, il va falloir que je m'y intéresse. Et puis, dans l'idée du développement, ça y est, sur l'île de la Réunion, ça y est sur la Guyane, ça y est sur la Martinique, d'autres. Là, j'ai croisé quelqu'un d'autre là, pour une autre région, département d'outre-mer. Sur simplement les régions de France, on nous appelle un peu de tous les côtés pour rentrer, alors soit en tant que mandataire, mais bien sûr, on va créer des franchises, puisqu'on s'est mis franchiseur déjà, pour aider chacun à devenir ce qu'il a envie de devenir. Nous, on l'accompagne avec notre savoir-faire, notre organisation, de façon à ce que la personne n'ait pas de regret de rejoindre Dinoui, mais au contraire, tous les jours se disent « Waouh, vraiment quelle belle décision j'ai prise ». Voilà, c'est ça Dinoui. Super, génial. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on va profiter de ton expérience qui aujourd'hui, voilà, tu fais partie des, le mot est fort, mais des fondateurs de ce métier-là, en tout cas, tu y as beaucoup participé. Si tu devais donner 2-3 conseils au Thierry qui commencerait aujourd'hui avec ton expérience dans le courtage, tu dirais, c'est quoi? En fait, je dis ça pourquoi? C'est des gens qui ont envie de rentrer dans ce métier-là, dire ben voilà, il faut cette compétence-là et voilà le conseil que je te donnerais, quoi. Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai rencontré beaucoup de courtiers, je discute avec beaucoup de courtiers qui en fait, bien souvent, sont des anti-banquiers. Donc non, on ne peut pas être anti-banquier. Pourquoi? Parce que c'est le banquier qui passe commande. Donc il faut savoir écouter ce qu'il souhaite avoir comme clientèle et à nous d'aller la chercher. Donc déjà, il faut adhérer à la politique du banquier. D'accord? Ensuite, c'est un métier pour celui qui rentrerait nouvellement dans ce métier. C'est un métier où il faut aimer les gens quand même. Parce que c'est un projet de vie, on accompagne, ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc on voit bien les commentaires qui sont faits. Bon, va sur les avis d'Inouï, on est à 5 sur 5, 4, 9, 5. Bon, ce sont des commentaires pour plusieurs dizaines de clients et centaines. Mais l'idée, c'est ça. Donc il faut adhérer quand même à la politique de la banque, bien comprendre le banquier. 2, il faut quand même, je dirais, être avec le client le bon représentant. Et je vais rajouter, il faut être loyal. Il faut être loyal avec le client, mais il faut être loyal avec le banquier. C'est-à-dire que toutes les lois qui se mettent en place, et parlons de la dernière par rapport aux assurances de prêt, qui est la loi Lemoine, et avant la loi Hamon, on ne va pas, je dirais, faire un dossier et ne pas laisser le banquier remporter la partie d'assurance, en sachant que le banquier s'est remis en question sur les assurances. Le banquier a fait de sacrés efforts, il a qualifié son assurance, et puis là, les assurances dites défensives, qu'il sort quasi immédiatement avec le courtier, parce qu'il sait que dans notre devoir d'information, notre devoir de conseil, on a parlé du sujet assurance. Donc le banquier va tout de suite dire, voilà, je te propose pour l'assurance telle chose. Et on est là pour évaluer si le banquier a vraiment fait l'effort, et on est là pour défendre les intérêts de notre client. Donc voilà, donc il y a plein de belles qualités à mettre en avant dans ce métier-là. Et puis voilà, rejoignez-nous. Super. Oui, recrute. Merci beaucoup Thierry. Merci, c'est moi. Bon salon. Merci.